En 2012, nous avions mis en place un projet de territoire. Ce projet de territoire, il avait pris en compte un certain nombre d'éléments de l'époque et il avait abouti à un certain nombre de décisions, d'orientations. Nous avions déjà envisagé de mettre en place un cinéma ou de concourir au développement d'éléments fédérateurs. Ça a été le cas de transmissions que nous avons accompagnées, mais aussi des Harpe Max qui ont vu le jour progressivement. L'organisation territoriale a largement évolué. D'abord, les compétences des communautés, les compétences obligatoires ont été augmentées. Les compétences facultatives ont été prises. Nous avons pris par exemple les piscines, les bibliothèques. Le territoire lui-même a évolué puisque nous avons vu apparaître un certain nombre de communes nouvelles, donc de regroupements de parties de territoire qui n'existaient pas à l'époque. Toutes ces modifications, à la fois en termes de compétences, mais aussi en matière d'organisation territoriale, doivent être prises en compte dans une réflexion globale. À terme, quel sera le rôle de chacun? Que fera l'intercommunalité? Que conserveront les communes? Et de là découleront un certain nombre de règles de fonctionnement. Ce travail-là, je l'ai dit, nous le mènerons en lien avec toutes les forces vives du pays, de la même manière que la dernière fois, mais aussi des moments de réunion, de forums, au cours desquels la population, tous les conseillers municipaux, tous les élus pourront s'exprimer et nous aider à faire évoluer notre projet de territoire. Donc ce projet de territoire, c'est un projet pour le territoire, pour les 10 ans qui viennent. Le pôle animation et solidarité œuvre principalement autour de la mise en réseau et des partenariats. C'est le cœur de notre action et principalement auprès des jeunes. Au niveau du sport, cette année, c'est la 10e édition de l'Eco-Raid sur le secteur de Riaillier. C'est un événement sportif et éco-citoyen en partenariat avec la ville d'Ancenis. Au niveau des espaces aquatiques, dans le schéma d'apprentissage de la natation, cette année, c'est 3500 élèves qui bénéficient de séances de natation scolaire. Au niveau de l'éducation artistique et culturelle, cette année, c'est 300 élèves qui vont bénéficier de la musique et de la danse grâce aux interventions en milieu scolaire. Au niveau de la lecture publique, nous accueillons 30% de lecteurs supplémentaires et la satisfaction des différents publics. Au niveau des écoles de musique, un travail est engagé auprès des 4 écoles de musique, des collectivités, pour offrir plus de services financièrement supportables par le plus grand nombre. Le pôle animation et solidarité se veut mobile et adaptable pour accompagner au mieux la demande de ses habitants. L'exercice budgétaire 2018 était un budget de transition du fait de l'intégration de nouveaux services et de nouvelles compétences à la Compa, en particulier les 3 piscines et les 27 bibliothèques qui sont devenues communautaires. Le budget 2019 se situera dans la continuité. Premièrement, en matière de fiscalité. Cette année encore, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition, ni sur les taxes payées par les ménages, taxes d'habitation et taxes foncières, qui sont inchangées depuis 2014, ni sur les impôts des entreprises, cotisation foncière des entreprises ou contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ni sur la taxe sur les surfaces commerciales, qui sont inchangées depuis 2015. Deuxièmement, en matière d'investissement. Notre programme d'investissement pluriannuel nous permettra, pour les 3 prochaines années, d'engager plus de 31 millions d'euros de travaux d'ici 2021. Les domaines concernés sont principalement l'assainissement collectif, l'aménagement et la restructuration des zones artisanales ou industrielles, ainsi que différentes actions en faveur des milieux aquatiques. Et troisièmement, en matière de solidarité aux communes. Les collectivités territoriales sont touchées par les baisses des dotations de l'État et subissent l'impact des réformes successives. Néanmoins, les marges de manœuvre financières de la Compa permettent de poursuivre son soutien financier aux communes à un niveau important. Lors du dernier conseil communautaire, l'enveloppe financière de la dotation de solidarité communautaire a été augmentée. Les mécanismes de redistribution ont été revus afin d'assurer la solidarité financière entre les communes. En comparaison avec d'autres intercommunalités, nous sommes au premier rang régional
et au 8e rang national pour le montant de redistribution, soit 79 € par habitant reversés directement aux communes, auxquels s'ajoutent 62 € par habitant de soutien direct ou indirect. Globalement, ce sont 8,5 millions d'euros qui sont redistribués sur l'ensemble de notre territoire. Enfin, l'année 2019 sera consacrée à finaliser le pacte financier et fiscal à l'échelle du territoire, formalisant les accords financiers entre la Compa et les 20 communes membres. La Compa continue le développement de projets au plus près des habitants. Ainsi, il a été décidé, après la mise en place de la redevance incitative en 2016, poussant chacun de nous à mieux trier et à moins jeter, de passer à une nouvelle étape. Ainsi, depuis le 7 janvier 2019, les consignes de tri ont été étendues, permettant un tri plus facile et baissant encore la quantité de déchets jetés. Ces emballages seront effectivement valorisés dans des filières existantes. Les collectes ont été également revues afin de permettre aux camions de moins circuler avec des temps de parcours optimisés. En 2018, nous étions à 110 kg par habitant et par an. Il s'agit de faire encore mieux. Vous êtes accueillis dans des déchetteries rénovées à Vallon-de-l'Erdre, Riaillé ou Loire-Auxence, ou neuves comme à Ligné et Mésanger. Elles ont été conçues pour être plus faciles d'accès et pour déposer vos déchets en toute sécurité. De nouveaux espaces sont apparus, puisque vous pouvez maintenant laisser dans l'espace réemploi des objets qui seront repris et valorisés par Troncanton dans l'écocyclerie. Effectivement, il est important de dire et de redire que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Dans le domaine des milieux aquatiques, la Compa a commencé depuis 1 an et demi des travaux le long des rivières et sur les plans d'eau. Ces aménagements, travaux d'entretien ou de plantation, ont pour but de retrouver une meilleure qualité de l'eau. Ils correspondent à une volonté forte de la Compa pour valoriser et développer la biodiversité de nos espaces naturels et agricoles, protéger la ressource en eau, en qualité et en quantité. La qualité de l'eau, c'est aussi l'assainissement. Depuis 2015, côté financier, les élus de la Compa ont décidé l'équité tarifaire pour que chacun paye la même redevance à l'orée 2023. Depuis 2 ans, la Compa est actrice dans la transition énergétique. Des permanences de l'espace Info Énergie sur Ligné, Vallon-de-l'Erdre, Loire-Auxence et Ancenis permettent d'obtenir des conseils pour rendre son habitat moins énergivore. Le défi famille à énergie positive pour la 3e année, une vingtaine de familles se sont engagées dans le challenge afin de baisser au moins de 8% leur consommation d'énergie cet hiver. Le développement d'une centrale photovoltaïque sur le site de la Coutume avec des partenaires publics et privés devrait produire de l'énergie à l'horizon 2021. « 2018 a été marqué par le transfert intégral des zones d'activité des communes vers la Compa. Les conséquences de ce changement législatif et territorial auront des implications en 2019 sur l'animation et le développement économique. Le territoire du Pays d'Ancenis a la chance de disposer d'un dynamisme et d'une vitalité, mais il est nécessaire d'accompagner la croissance et de préparer le futur. Tout d'abord, la tension en matière d'emploi et de compétences que chaque acteur économique perçoit au quotidien nous a amené à prendre la décision de créer un site qui permet de donner une visibilité à toutes les offres d'emploi du territoire. Nous avons également engagé, comme l'annonçait le président Toby l'an dernier, une démarche d'attractivité qui vise à structurer collectivement un plan d'action et de communication pour renforcer la notoriété et l'image de notre territoire et le rendre visible et attractif. Avec le soutien du Conseil de développement et à la demande de la DIRA, nous avons mis en place une base de données qui recense l'immobilier de seconde main. Nous mettons en relation l'offre et la demande pour faciliter les recherches des entreprises en création ou en développement. Concernant le secteur du commerce, la Compa, en lien étroit avec les communes, a défini sa vision de l'intérêt communautaire. La Compa veillera à la cohérence et aux équilibres territoriaux. Elle assurera également un soutien technique et financier aux communes dans le cadre de leurs projets. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons réalisé avec la Chambre d'agriculture un diagnostic complet. De nombreux axes de travail ont émergé, nécessitant une collaboration forte entre la collectivité et la profession. Sur le champ de l'artisanat, nous avons décidé avec la Chambre des métiers de travailler particulièrement 2 axes. La valorisation des métiers de bouche et les métiers d'art. Nous souhaitons que le Pays d'Ancenis soit identifié comme un territoire où l'entrepreneuriat est soutenu, valorisé. Et à ce titre, nous avons décidé de renforcer l'action de la présence de la Compa au sein de l'espace Entreprendre. La vitalité et la notoriété du territoire est une priorité pour la Compa. L'avenir se crée en commun, en communauté. D'ailleurs, en parlant de communauté, n'oubliez pas notre grand rendez-vous annuel, le 28 juin 2019,
Ce sera la 4e édition de Team & Run. Dans le cadre de la compétence développement économique, la COMPA définit la stratégie touristique du territoire. L'Office du tourisme met en œuvre cette stratégie dans le cadre d'une convention. En avril 2018, les nouveaux locaux de l'Office du tourisme intercommunal ont été inaugurés, travaux pilotés et financés par la COMPA avec le soutien du Conseil régional et de l'État. Une nouvelle mission a été confiée à l'Office du tourisme intercommunal avec l'exploitation touristique du château d'Oudon. L'an dernier, une réflexion s'est engagée pour définir et valoriser l'attractivité touristique du nord du territoire, notamment la haute vallée de l'Erdre. 3 rencontres entre les acteurs économiques, les élus, les associations ont permis de définir 4 axes d'action. Axe 1, aménagement de lieux de vie de pleine nature. Le projet de la commune de Théier concernant la mise en valeur de son plan d'eau a été retenu pour servir d'exemple. Axe 2, la valorisation du patrimoine vivant. La mise en place de visites commentées sur la commune Vallon de l'Erdre, notamment Saint-Marc-la-Jaille, va être expérimentée prochainement. Axe 3, définir un événementiel sur le secteur. La thématique de l'observation du ciel et des étoiles s'est imposée dans un environnement peu impacté par les pollutions lumineuses. Le Moulin de la Garenne, à Panncé, portait déjà un événement sur cette thématique. Nous avons apporté une assistance sur la communication et la Nuit des étoiles qui s'est déroulée avec succès le 5 août dernier en a été l'illustration. Axe 4. Créer un outil de promotion spécifique. L'équipe de l'Office, en charge de sa conception, s'est entourée d'acteurs locaux et d'habitants du nord du pays d'Anceny. De ce travail collaboratif est sortie cet été une carte de nos coins préférés, diffusée sur l'ensemble du territoire et bien au-delà. Toute l'équipe de l'Office du tourisme intercommunal prendra sa place dans le vaste chantier initié cette année, dégager tous les aspects de l'attractivité du pays d'Anceny dans ses composantes économiques, touristiques, culturelles, environnementales. En partant du constat d'une tension sur l'offre de logement et d'un besoin grandissant exprimé par les entreprises dû à une forte dynamique économique qu'au pôle aménagement du territoire, nous avons 2 leviers d'action. Tout d'abord, au titre de l'urbanisme, qui consiste à anticiper et à organiser la construction de logements en limitant la consommation d'espaces agricoles et à dynamiser la vie locale avec comme priorité la reconquête des bourgs. Dans cette thématique du renouvellement urbain, il s'agit de mobiliser les dents creuses et les logements vacants et d'optimiser l'espace par plus de densité. Et donc, au titre de l'urbanisme, le rôle de la COMPA est d'accompagner les communes dans les évolutions de leurs documents d'urbanisme. L'année 2019 verra la finalisation de près d'une quinzaine de PLU communaux. Puis, le deuxième levier, au titre de l'habitat, qui est d'organiser la production de logements pour répondre aux besoins de la population en place, du desserrement des familles et des futurs arrivants en déterminant les localisations géographiques et en vérifiant les capacités financières pour l'accès à ces logements. Et donc, le rôle de la COMPA est de s'assurer de l'existence d'une offre de logement abordable pour la population en proposant aux communes une aide financière qui permet au final d'obtenir des logements moins chers que la moyenne. La COMPA propose cette aide à toutes les communes pour des logements neufs comme pour la rénovation de logements ou bâtiments existants, ce qui permettra de lutter contre la vacance dans les centres-bourgs et de contribuer à l'objectif de renouvellement urbain. Il s'agit d'actions complémentaires engagées par le pôle aménagement au service du projet du territoire.